Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur FTM, la crypto-monnaie de la blockchain Phantom. Je vous rappelle que Phantom est une blockchain de niveau 1 qui a pour but non pas de concurrencer Ethereum, mais d'offrir une alternative à Ethereum avec un produit qui est hautement scalable, qui est à faible coût avec un écosystème déjà développé. C'est une blockchain qui est EVM compatible, donc ça veut dire qu'on peut porter des applications qui sont développées en Solidity ou sur Ethereum directement sur Phantom, donc ce qui offre une grosse flexibilité, et la grosse performance derrière, c'est justement leur protocole Lankesis. Lankesis qui est une forme de DAG, donc quelque chose qui est similaire à une notion de blockchain, mais qui est un petit peu différent, qui est basé sur la BFT consensus algorithme, donc il y a un algorithme de consensus asynchrone, donc ce qui fait bien que c'est totalement différent par rapport aux blockchains qui sont synchrone justement et qui permet d'avoir des schématiques comme ça. Donc là on a une représentation de à quoi ressemble la validation des blocs, d'accord? Pour rappel, la blockchain dans le général, on va prendre BTC comme exemple, c'est une série de blocs qui doit être effectués les uns par rapport aux autres, d'accord, qui sont justement, qui se suivent, dans lequel on va avoir une partie du bloc précédent dans le bloc suivant, et ainsi de suite, qui donne sa cohérence. Dans un DAG, on est totalement différent, étant donné que c'est le principe du consensus byzantin, dans lequel on n'est pas obligé de faire suivre les blocs les uns après les autres, qui permet justement d'avoir plus de flexibilité et avoir de meilleures performances et une plus grosse scalabilité. À côté, ils ont Phantom Opera, qui est justement leur EVM compatible, qui est globalement là où s'exécutent les smart contracts, là où s'exécute le code des différentes applications, qui est donc EVM compatible, mais pas que, dans lequel on peut développer en d'autres langages, dans lequel on a la possibilité d'être relativement flexible pour pouvoir construire sur Phantom. Phantom à côté, c'est quelque chose qui est relativement décentralisé pour une blockchain récente, on parle de 7300 nœuds, qui va certainement augmenter parce que au moment où je fais cette vidéo, il y a un vote qui est en train d'être effectué pour baisser la tolérance pour le stacking, pour avoir un nœud de validation, pour être validateur. On va passer certainement à 50 000 FTM, donc on va diviser par 10 le nombre de FTM, donc ce qui va être colossal, ce qui va permettre d'avoir quand même une plus grosse décentralisation, d'avoir une florilège de nœuds supplémentaires. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on sera plus rentable avec moins de FTM, mais par contre si on veut lancer un propre nœud pour pouvoir participer à la décentralisation, on pourra directement le faire à partir de 50 000 FTM, ce qui est plutôt positif. Et dans les changements de Phantom, on a plusieurs autres choses, comme par exemple la gas monetization. Ça veut dire que les revenus de la blockchain à travers les frais de gaz qui sont effectués et prélevés à chaque transaction vont être redistribués directement aux différentes applications décentralisées et aux développeurs de ces applications décentralisées pour pouvoir justement avoir des revenus supplémentaires. Donc il est intéressant de développer des applications sur Phantom parce que c'est une des seules à proposer ce système-là et d'avoir quelque chose dans lequel on va pouvoir récupérer une part de ce qu'on fait gagner à la blockchain dans le développement de notre application. Pour conclure, on a eu un début d'année 2023 qui a été vraiment dans le signe de la transformation, et je pense que c'est que le début. On va avoir certainement encore plus de transformation qui va arriver, et il faut juste se statuer sur le fait que on est dans une forme de métamorphose de Phantom. On sait que au niveau de la fondation, on a beaucoup de revenus, en tout cas on est tranquille pour pouvoir assurer le développement et la pérennisation du protocole, donc on s'inquiète pas sur l'avenir de Phantom. Concernant la partie technique, très intéressant de voir que nous sommes bien dans une phase d'accumulation, une fin de phase d'accumulation ici. Nous sommes en weekly dans lequel on voit très bien, hop, on va se placer vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, vague 5 terminée en octobre 2021, retracement ABC classique. Accumulation structurelle que l'on retrouve ici, accumulation qui se fait sous une forme Wyckofienne, hein, très classique, dessus où nous retrouvons, hop, on zoome un petit peu pour mieux voir, où nous avons le SC, 1 ST, STB et réaction haussière, break of structure avec ici la prise de l'AR, et derrière on est en train de structurer. Très intéressant parce que ça nous valide justement la fin de la période baissière et de l'incertitude de Phantom, parce qu'il y a aussi une grosse période d'incertitude, beaucoup plus liée aussi à la pérennisation de Phantom, avec le départ d'André Cronje, avec potentiellement des questions sur est-ce que oui ou non il y avait assez de fonds pour pouvoir continuer. Là il y a vraiment une réponse structurelle qui a été effectuée, et on voit que le cours est en train de partir à la hausse. On a fait un retracement
effectif ici au niveau de 618 avec une extension, mais on n'est pas allé chercher les 786. Il est possible d'être ici dans une extension de ce style-là avec peut-être une dernière jambe baissière pour aller peut-être chercher ici les 0,26 qui pour moi serait cohérent parce qu'on aurait un retest de ce niveau-là. Par contre, au vu de ce qui est en train de se faire au niveau de Phantom, il est fort probable qu'on ait plutôt quelque chose où on a déjà fait en fait ici la dernière vague, on est dans une retest pour repartir à la hausse avec une rupture des 0,65. C'est quelque chose qui s'est déjà fait auprès de Phantom et on sait que c'est quelque chose aussi dans lequel on a beaucoup de suiveurs au niveau de Phantom, une communauté très proche de sa blockchain et de différentes applications qui tournent dessus. C'est une des particularités de Phantom et c'est aussi une des forces. On est toujours dans la spot zone. Pour moi, un Phantom en dessous des 1,6$ est toujours très intéressant. Si je dois être très précis, si on veut vraiment optimiser en dessous des 1$, pour moi, Phantom a vraiment une valorisation très forte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, nous serions dans la vague 1, vague 2. Ici, on attendrait la vague 3 pour l'objectif de 1,618 dans les 5,80$, oui, mais surtout ce que l'on attendrait, c'est une valorisation de Phantom sur le prochain bullrun qui serait équivalent à un VAX ou à un Solana lors du précédent bullrun, ce qui nous amènerait à un Phantom pas loin des 10$. Donc, on aurait potentiellement, même avec un token arrivant à 1$, sur un x10 potentiel, avec une évolution de la blockchain Phantom. Phantom, l'avantage, c'est que ça ne s'est jamais présenté comme étant un Ethereum killer. Ils ont leur propre communauté qui ne vient pas forcément d'Ethereum et qui se développe avec des applications qui leur sont propres. Et c'est quelque chose dans lequel je pense on verra progresser en même temps que le marché des cryptos. C'est pas une blockchain que je vois péricliter, en tout cas tout de suite, qui pourra peut-être avec le long terme et une structuration protocolaire beaucoup plus importante autour d'Ethereum, mais on est quand même très loin de ça, et je pense que Phantom, pour le prochain bullrun, a de belles perspectives, bien qu'il faut prendre en considération que c'est comme tout projet en amont, on peut avoir un risque fort de perte, donc il faut bien le prendre en considération dans son exposition, ne jamais faire all-in et bien comprendre là où on investit son argent.